conscients de leurs devoirs. Mes enfants bien-aimés, je suis au milieu de vous, je suis Jésus de miséricorde infinie. Je désire passer cette semaine en votre compagnie et vous faire partager mes espérances. J'espère que votre vie prendra un tournant décisif. J'espère que vous ferez votre choix. Trop de chrétiens vivent comme s'ils ne savaient pas qu'ils le sont. Trop de ceux qui se disent pratiquants ne font que mettre ensemble le bien et le mal. Ce n'est pas la faiblesse qui fait tomber, mais le peu d'ardeur pour résister aux forces du mal. C'est la mauvaise volonté qui m'afflige. Quand une âme me dit qu'elle m'aime, je me réjouis, mais on ne peut mettre sur le même plan l'amour et la froideur, l'apathie et la négligence de son âme. Il est vrai que tant que vous êtes en vie, vous ne pouvez jamais comprendre la valeur de l'âme et la nécessité de lui faire vivre une vigoureuse vie spirituelle. Mais vous pouvez déduire sa grandeur des souffrances que j'ai rencontrées et supportées pour la racheter. Je désire des chrétiens conscients de leurs devoirs et de leurs responsabilités. Je désire aussi de vous une gratitude et une reconnaissance particulières, parce que vous avez reçu des dons et des lumières particulières. Il vous a été dit qu'à celui qui a, il sera donné, et qu'à celui qui n'a pas, il lui sera ôté même ce qu'il a. Vous ne devez pas être de cette catégorie. Sachez donc faire fructifier les dons reçus. C'est la perle précieuse, ce sont les talents, ce sont des signes de prédilection. Accueillez-les avec foi et avec amour. Tant d'autres personnes vous envient ces dons et sont dans l'impossibilité d'en user. Vous, ne les gaspillez pas, parce qu'il vous sera demandé compte de tout. Vous devriez recevoir avec amour et crainte ce que je vous donne, afin que cela ne devienne pas comme les perles jetées à des animaux immondes. J'espère donc, puisque vous avez fait votre choix et que vous voulez m'aimer et m'écouter, j'espère donc que vous n'hésiterez pas à vous engager à mettre en pratique mes enseignements, de manière à devenir mes vivantes copies. Il vous faudra une révision générale de vos pensées, pour éviter les jugements auxquels vous n'êtes pas tenus, de vos paroles, pour en noter non seulement ce qui est coupable, mais aussi ce qui est inutile, et de vos actions, de manière à les rendre si bonnes qu'elles soient transformées en œuvres de miséricorde. Mes enfants, quel désir de perfection je nourris pour vous, et comme je voudrais que vous aussi vous fussiez enthousiastes de ce but à atteindre. Maintenant, avec la Semaine Sainte, vous avez commencé un cheminement. On vous a donné un rameau d'olivier ou une petite palme. Moi-même, je les ai bénis. Voulez-vous savoir quelle signification vous devez leur attribuer ? La voici. Avant tout, ce petit rameau doit vous rappeler que, précisément lorsque les hommes agitèrent les palmes sur mon passage, ma passion commença, la souffrance morale due à la précision de l'ingratitude humaine et de cet épouvantable supplice qui m'attendait. Je désire que ce petit rameau vous rappelle à vous chaque jour ma souffrance. L'olivier signifie la paix. Eh bien, il n'y a pas de paix pour celui qui ne la cultive pas de l'intérieur, en maintenant cette grâce qui est la vie divine en vous. Il n'y a pas de paix pour celui qui ne veut pas aller au-devant de son prochain, en cherchant à le comprendre. Chacun a ses exigences et il est prêt à protester si quelqu'un lèse ses droits. Mais avec quel degré de générosité cherche-t-on ensuite à comprendre et à respecter les nécessités d'autrui? Tous s'énervent, tous protestent, mais il serait beaucoup mieux qu'avec patience, tous s'efforcent de dialoguer et de se comprendre. Ainsi, lorsque vous regarderez le petit don significatif que vous avez reçu, vous vous rappellerez votre engagement de paix avec Dieu et avec tout le monde. En outre, la vie du chrétien est un combat et une course. Un jour viendra où vous sera donnée la palme de la victoire au sens mystique, et vous serez introduit dans le paradis où chaque acte accompli par vous en état de grâce et par amour aura une récompense et un nom. Tout le paradis s'en réjouira, et la palme sera lumineuse et prendra la forme de la croix, signe de triomphe. Moi, je vous attends tous, parce que pour chacun il y a un siège et ma gloire. Suivez-moi, comprenez-moi, imitez-moi. Je bénis tout le monde.